Salut tout le monde, c'est Mani. Montage kit, Kakapit K1 LBE, donc le buggy 1.8 Superlight. Parfait. Ah, on va faire comme ça, on va faire un des trois comme ça, ce qu'on a fait sur les autres kits. On va pas faire tout ensemble, on va faire un des trois diffs. Comme ça, vous avez compris le principe. Moi, je vais les monter. Après, on fera un des trois, 4 à morceaux, on passera à la suite, etc. Dans le sachet A, tu as les diffs centrales, diffs avant-arrière, les éléments, tout ce qui est joint, rondelle, cale, vis pour le montage des diffs, et mettre les diffs déjà donc dans les cellules. Moi c'est cool, j'ai enfin un écran vidéo face à moi, donc tu vas bien voir ce que je fais. Normalement je devrais plus être hors cadre. Et en plus, je peux te zoomer sur la gueule si tu as besoin que ce soit un peu plus près. Mais ça devrait aller, j'espère. Avec la fonction toute simple qui permet quand même un peu plus de place. Pour le montage diff, il te faut les huiles que tu veux mettre dans les diffs ou les graisses, c'est à toi de voir, chacun sa petite sauce. Tant que c'est lubrifié, et ben ça compte. L'avantage bien sûr c'est d'avoir un truc lubrifié à long terme, ça tu ne dois pas intervenir souvent dessus. Couronne centrale en plastique, moi j'aime beaucoup, il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien, c'est silencieux, et comme j'ai envie d'aller rouler justement cet engin sur le circuit moquette de Tagosheim du SAM 68, il sera très bien là-bas. Le joint plat en papier, les noix en acier dur, traité, les vaches sont lourdes, je m'y attendais pas, avec la petite rainure qui va bien. Si tu as raison, regarde, on va zoomer un coup. Comme ça, en Spania, tu dézoomes. Voilà. Regarde comme c'est bien. La petite rainure ici. Alors certains constructeurs utilisent un mini joint torique à l'intérieur. Là, la plupart ont mis cette rainure pour le graissage supplémentaire. Les planétaires qui sont en acier frité. Suffit large dans ce type d'engin. Surtout qu'on va mettre sur le circuit normalement moquette 2S. L'extérieur peut-être 3. 2,5 kg, ça va être chaud à atteindre vu de la taille des roulements qu'ils ont utilisés dans le kit et la taille des biellettes et des triangles. On vise plutôt un 2,8 kg. Ça, c'est pour économiser du poids et nous, ça nous sert pour mettre le gras. On a les petits satellites. Et bien sûr, hop, les axes aussi en acier. Moi, j'aime bien faire simple, donc tu prends de la graisse. J'utilise principalement de la graisse lithium parce que moins 40 plus 140 ou moins 150 ou plus 150 ou je sais pas quoi, c'est pas très compliqué, ça fait tout, c'est durable et ça réagit pas à la température. Pour moi ça évidemment c'est super facile, pour plein de gens c'est un peu du chinois, toutes ces pièces, toutes ces vis qui vont traîner par là à droite à gauche, mais on a ici un montage standard de ce qui se fait en 1.8 et en 1.10 type SC justement, donc un peu plus gros. Joint torique au fond. Ok, jusque là tu suis. Un peu de gras sur la noix. Un roulement 16 par 8 par 5 ici à la sortie. C'est ce qui nous empêchera d'être super méga light. D'un autre côté, pas cher, 16 par 8 par 5, hyper endurant. Surtout si l'engin est bien sous la barre des 3 kg, on n'arrivera pas à user ses roulements. Tu presses ton joint torique au fond en faisant attention. Oui, maintenant, alors ça c'est bien, pour moi tu vois, c'est le petit run d'habituage, puisque au lieu de regarder dans ma pièce, je vais utiliser l'écran de retour caméra. C'est pas facile à regarder là-bas et viser là, je te le dis. Hein. Ensuite, un des petits axes que tu vas passer ici par le trou qui est de côté. Tous n'ont pas ça, certains n'ont pas de trou parce que le diff dedans est assez large, ou l'axe assez court pour passer à l'intérieur de la chose. Allez, passe par là, yes. Ah, j'ai du mal, hein. Ça va te donner ça.
Hop, oh, tiens, regarde, même ici ça passe en fait, t'es même pas obligé de... Alors des fois oui, tu vois, tu te batailles un petit peu pour passer le truc, voilà. Bravo Mani. Ok. Là, pareil, un petit coup de graisse derrière la planétaire. Alors, oui, tu peux mettre de l'huile. Fluide, pas fluide, comme dit, il faut que ce soit graissé, c'est tout. Certains constructeurs aussi n'ont pas de rondelles entre planétaire et le reste du diff. Il y en a qui en ont un d'un côté plastique, mais pas de l'autre côté couronne métal, par exemple. Il y a qui ont des inserts métalliques à l'intérieur des diffs. Il y en a qui ont une forme spéciale ici du planétaire pour éviter ça. Hop. Là aussi un 16 par 8 par 5. Le mieux c'est de s'habituer à travailler justement, tu te prends une petite boîte toute propre comme ça. Pour te simplifier la vie. Côté couronne c'est toujours beaucoup plus simple. Et maintenant on va vérifier quelque chose aussi rapidement. Combien on a de rondelles pour être sûr. Ce que j'aime bien chez Kakapit, c'est qu'ils en mettent plus que ce que tu as besoin, tu as toujours de la réserve. C'est une habitude qu'avaient beaucoup de constructeurs avant. Et puis ensuite, pour raison de maximiser les gains et aussi d'augmentation de fiabilité de la production et de l'emballage, ils ont commencé par laisser tomber ça. C'est un peu dommage, je trouve, perso. Mais dis donc, tu vas y aller toi? Tu t'assures toujours, aussi quand tu as assemblé, que ça tourne bien. Là je trouve qu'on a un peu de pression quand même dessus. Le torique aurait pu être un petit peu moins épais. Le BTR, il bouche le trou qui est là. Et comme l'a signalé, je crois que c'est God Warriors, c'est que, ou Bessou, le petit BTR tu peux mettre à la fin. Comme ça, quand tu vas fermer le couvercle, IB, tu n'auras pas de pression, puisque tu enfermes de l'air à l'intérieur. Et au pire, si tu mets un peu trop d'huile, ça pourra évacuer la surpression par là-bas. Croisillon, c'est toujours pareil aussi. Il n'y a pas forcément toujours des croisillons. Ça peut être 4 petits patins, 4 mini-axes, ou le satellite qui est ancré dans le patin, comme chez Sen. Dans les gesteux, c'est super. Ça marche, génial. Au centre, on va mettre 60 000 CST. Je vais y aller mollo sur celui-là. Alors oui, pour beaucoup de gens, c'est déjà énorme 60 000. Ça dépend de ton style de conduite. Et de ce que tu veux. Une noisette, ça suffit. Il y en a qui vont peser, il y en a qui vont mesurer, qui vont aller pile poil. Moi je mets une noisette, le fruit, pas toute la coque, dans un diff de 1/8. Et puis ça me va. Jamais de problème. Après, c'est à toi de voir de toute façon. Tu peux en mettre plus ou moins. Il y en a qui ont préféré en mettre moins et faire l'entretien plus souvent. Il y en a qui vont essayer de fourrer un maximum dedans. Ça, par contre, c'est jamais la bonne option. Trop d'huile dans le diff égale surpression. Faut pas oublier que l'huile doit pouvoir passer entre les dents des éléments mécaniques à l'intérieur, des engrenages, et que si tu en mets trop, tu vas créer une surpression puisque ici des pièces en mouvement. Au centre, tu as des vis tête fraisées.
sur les autres aussi d'ailleurs sur ce modèle. Ça dépend de la construction, ça dépend des constructeurs. Avant de tout serrer complètement, tu check. Oh la vache, le montage est serré quand même, hein. Ça commence à venir. Regarde, tu vois? En train de faire un petit peu d'émulsion dedans. Donc, ce qu'on va faire, comme le plastique est bon et qu'on a du bon serrage, c'est qu'on va serrer juste à fleur. J'ai desserré un peu les autres. On va desserrer encore un petit peu et on verra en roulant. On fera rouler un petit peu. Si jamais on a une fuite entre les éléments ou si on a pris du jeu, à ce moment-là, on fera ça autrement. Voilà. Là on est mieux. N'oubliez pas de ne pas serrer fort cette vis, hein. Il ne faut pas qu'elle soit en serrage, il faut juste qu'elle obture le trou. Voilà, on va bien. Lui on peut le laisser là. Comme je suis pas sûr d'avoir tout fait l'enchant, on va s'attaquer aux arrières, tiens. On va monter un petit peu la cadence. Balance man, cadence man. Cool Rasta pour ceux qui ont la ref. Alors on va travailler à la chaîne. On va préparer les deux carters, on va préparer les deux bouts là. Alors, roulement. Sur le truc. Grâce sur la noix. Roulement sur le carter aussi. Oh, 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 tu vas, petit joint torique. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, dégage! Donc là on a bien les inserts métalliques dans les plastiques, ça c'est cool. Il y a des marques qui le font pas, mais jamais compris pourquoi ils le font pas. Parce que ils disent toujours que ça va tenir, mais non. Alors un dixième, oui, par exemple, si les diffs par exemple de Traxxas Slash SC110 n'ont pas les bagues métalliques. Et là, comme on a pu le voir, normalement ça passe sans devoir passer dans le petit trou. C'était pur hasard, j'étais en face en fait sans faire exprès, c'est ça? Travaille avec la caméra, Mani. Regarde, voilà. Regarde dans l'écran. Tape.
pas mis le joint. Tu me diras, si on fait tout ensemble, au moins tu verras plus ou moins la vitesse réelle. Et tu verras toutes les erreurs. Ce qu'on en fait toujours. Surtout quand on papote en même temps et qu'on regarde ailleurs. Allez. Arrête de faire ça, il voit rien les mecs. Chaque fois qu'il passe, il ressort de l'autre côté. Toi, tu cherches les emmerdes. Parce qu'avec la pince, j'ai zéro prise. Voilà, prendre la pince à bec. Ça va aller mieux. Tu pars que ça va mieux. Ouais, il y a pas mal de résistance hein, sur ce petit joint torique là. Il y a quand même de la pression pour réussir à le mettre dedans. J'arrive pas à travailler ainsi. Ben voilà. On va tout le préparer. Comme un petit gâteau. C'est des cookies noisettes et tu mets le caramel, Mani. Là, tout de suite, tu m'intéresses. Ah, c'est cool, il y a vraiment du rap de tout dans le kit. Dans le kit, il te livre aussi un petit filet de protection. Donc comme une housse de sty, c'est livré avec de série. Et un sachet de vis en rab exprès. Tu sais quoi, regarde. Mani a fait le con. C'est pour ça que le diff... L'autre il fonctionne bizarre. On est bon pour le rouvrir. Qu'est-ce qu'il a oublié, Mani? Mani, il n'a pas mis les rondelles derrière les satellites. Ça c'est pareil, il n'y a pas tous les constructeurs qui font. Mais eux, oui. Regarde, Mani, il a oublié les petites rondelles qui vont là. Pas bien. Mais alors, pas bien du tout.
pareil, ces petites rondelles vont éviter le frottement entre le satellite et le corps du diff. C'est peut-être bien que tu vois tout, comme ça tu te rends compte de ce qui se passe chez Axiomodisme. Je rappelle qu'ils proposent les ARR, c'est-à-dire les pré-montés. Les gars, à 30 € de plus à peine que les RTR. Et c'est lui qui fait tout ça. Et tu vois, on a mis une bonne noisette, regarde, quand c'est réparti, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien dans le diff. C'est le cas aussi, il y a beaucoup de gens qui ouvrent les diffs, les constructeurs, ils disent oh, il n'y a pas d'huile dedans. Ben si, il y en a, c'est juste qu'ils n'ont pas mis 3 tonnes. Parce que c'est pas utile. Alors je vais pas suivre exactement l'ordre de montage, comme d'hab, on va faire d'abord les diffs et les amortos. Ouais, je sais. Et là vous dites ça, c'est pas possible, attends, comment il a fait? Comment il a fait pour tenir tout ça ensemble? Tu vas en remettre une petite goutte pour le plaisir. C'est vrai qu'ils sont à la taille de diff 1/8 ceux-là. Donc la noisette avec la coque, ça passe très bien. Et voilà, ah bah oui, forcément ça va, mais tu sais quoi, on va dézoomer parce que je suis trop près quand même. Ah, dans l'autre sens, Billy. Ah, c'est mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Si vous avez un chargeur Gen 6 Mars simple ou dual, les gars, dites-moi si vous êtes allé vous promener dans le menu pour trouver comment enlever le bip de fin de charge qui ne s'arrête jamais. Parce que ça c'est chiant, comme moi je suis en charge lente. Ce machin là il bip, il bip quand il a fini, parce que ça peut finir n'importe quand je suis pas forcément là. 10 000 pour le popotin. N'oubliez pas que quand vous mettez des huiles épaisses, il faut toujours en mettre un peu moins, parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour l'histoire de pression et d'émulsion. L'huile plus dure, forcément entre les dents, fait forcer plus le système, donc plus de pression dessus. Et il faut qu'il y ait un minimum de place aussi. Hein. Maintenant que le nouveau Arrma Mojave 4S est annoncé, avec des superbes carrosseries old school, style, pas la coque, la forme, hein, mais le peinturlurage à la forme, à la couleur Toyota et Nissan. C'est pas possible, hein. Il y en a un chez Arrma qui écoute ce que je dis. Sérieusement. Il me copie.
C'est moi qui ai tout inventé. Surtout le plastique. Ok. Pas oublier le petit BTR. Ouais, là je serre parce que je verrai pas si ça commence à fuir ou pas. Donc il faut que ça marche d'office, même avec un bon serrage. Après c'est facile, hein, tu vois, ça c'est le 10 000, ça c'est le 60, le 40, lui c'est le central. On va pas les confondre. Il te reste 4 roulements, 4 vis pour fixer les cellules à l'intérieur des diffs. Il te reste 2 petites rondelles de satellite, un joint torique et un axe de rab en cas de besoin. Je trouve ça cool. Les gens qui aiment pas avoir du rab parce que ça les rassure pas, ils sont persuadés d'avoir oublié un truc. On va se laisser ça de côté, on va se faire un petit sachet de tout ce qu'on récupère au fur et à mesure. Les pignons d'attaque. Bon, ça c'est pas de l'acier pressé ça. Ça c'est du beau ça. Les roulements, alors là ceux-là sont un peu plus petits. Après ici ça suffit large. Comme tu peux constater, même s'ils sont plus petits, ils ont quand même des billes de bonne taille conséquente, tu vois, au bandeau noir. C'est pas des mini roulements. Alors là, tu as le choix, tu peux mettre du gras entre le montage des roulements et des trucs. Les roulements, de toute façon, ils tournent, donc c'est pas censé gripper là-dessus. Faut se dire après que si une fois c'est humide, tu n'as pas mis de gras, ce qui va se passer entre les pièces, bien sûr, c'est un minimum d'oxydation. Voilà. Donc la graisse entre les deux te permettra de démonter plus facilement à ce moment-là. Et tu vois, tu peux mettre sur l'axe, tu peux mettre dans le diff, c'est pas là, c'est égal. Le tout, c'est qu'il y en ait. Hein, on essuie juste bien la portée là où seront fixés les BTR pour les noix centrales. Là, on met pas de gras. Donc, au contraire, on va mettre un peu de frein filet. Et maintenant, il y a un point important par contre à surveiller, c'est qu'il n'y a pas le moindre détrompeur à l'intérieur des carters de diff pour le sens des diffs. On a pu vérifier sur le plan dans quel sens qu'ils ont mis quoi. Alors, on n'a que le dessin de l'avant, mais théoriquement ça suffit. Ça c'est le 10 000. Je t'explique, regarde. Admettons que ça c'est l'arrière. Ok. Pour avancer, il tourne sens des aiguilles d'une montre. Généralement ils font déjà l'inverse. Ça veut dire a priori à fortiori que je l'ai monté à l'envers. Parce que si je tourne comme ça, bah si, moi ça me plaît. Ça me plaît parce que ma couronne de diff, du coup, elle va tourner vers le haut. Et éjecter les saletés. Et mon moteur, lui, va tourner vers le bas. Il va avoir le couple de ce sens, la transmise de ce sens, mais la batterie de ce sens. Donc je vais avoir le couple qui est du même côté de la batterie. Parce que cet engin est monté moteur à droite, batterie à gauche. Ça dépend totalement de ce que tu vas faire. Donc on va avoir un torque twist qui va... l'engin, généralement, est un peu plus lourd côté batterie.
j'utilise le couple moteur et de la transmise pour remonter ça. Nous, on va faire l'inverse. Comme ça, j'aurai toujours mon petit atterrissage de travers. Comme j'aime. Puisque là, j'ai le choix. Je peux le faire. Donc là, regarde, on tourne ce sens. Et là, en tournant dans le même sens, on recule. On l'a donc mis à l'envers. C'est aussi simple que ça pour t'en sortir. Tu capiche? Je te le refais. Ici, regarde bien, on tourne comme ça. Ok? Donc ici, tu tournes pareil et tu avances. C'est ce qu'on va laisser comme ça. On va mettre le gras. J'insiste vraiment sur le fait de ne pas en mettre 3 tonnes. Il y en a vraiment qui en mettent beaucoup trop. Ça ne sert à rien à part tout faire siffler. Et là, tu vas pouvoir tout recommencer parce que tu vas perdre le sens. Mais comment il a fait? Bah, j'avais une chance sur 2 en même temps. Allez pas vous leurrer. C'est que de la chance. Hop. Et on verrouille la cellule. Bien sûr, si tu veux pas te tromper, pour être tranquille, tu peux tout le long du kit te mettre des petits repères dessus. Arrière. Ok. Voilà. Ça a giclé. C'est ça quand tu joues trop avec la seringue. Ok, on check, tout va bien, pas de point dur, là aussi tout va bien, là aussi, allez on se l'écrit dessus, avant, central, qui est couillon ce gars, et on va poser ça de côté, fini pour le sachet A. Maintenant ce que je vais faire, au lieu de passer au B, on va passer sur les suspensions. Sachet E, mais ça pour vous c'est demain. Salut les kikis.